Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Lequillier. Oui, Monsieur le Premier ministre, où avez-vous vu que l'opposition voulait supprimer les maisons de santé et les maisons de services publics dans les zones rurales? C'est ce genre de mensonges et d'excès qui vous décrédibilise. Votre gestion catastrophique a fait de notre pays un des plus mauvais élèves de l'Europe. Tout le monde, à commencer par la Cour des comptes, vous invite à un effort véritable de baisse du déficit et à des réformes structurelles. Sur le déficit, vous vous êtes engagé à 4 milliards d'économies pour obtenir 2 ans de délai supplémentaire et vous refusez de nous dire comment vous allez les effectuer. Avez-vous un plan secret que vous ne voulez pas dévoiler avant les départementales? Je vous repose la question à laquelle M. Sapin d'ailleurs n'a pas répondu la semaine dernière. Si ce n'est pas par l'impôt, le ferez-vous par la baisse des prestations sociales ou si c'est par des économies budgétaires, lesquelles? La représentation nationale a le droit de le savoir, vous avez le devoir de nous le dire. Par ailleurs, à l'occasion du semestre européen, vous devez présenter les réformes structurelles que vous envisagez de faire. Là aussi, silence absolu. Sans doute parce que votre majorité ne vous suit pas, on l'a vu avec la loi Macron. La seule information que M. Hollande nous ait donnée, c'est que quel que soit le résultat des départementales, il ne changera pas de politique. Autrement dit, à ses yeux, le vote des Français ne compte pas. Le chômage a atteint le taux record depuis 17 ans de 10,4%. La croissance française est l'une des plus faibles d'Europe. Quand M. Rebsamen dit, à propos du chômage, « nous sommes en échec », et que M. Moscovici dit « il faut réformer le marché du travail », n'est-il pas précisément temps de changer de politique et de faire des réformes courageuses? Car la véritable raison, Monsieur le Premier ministre... Merci, Monsieur Lequillier. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Lequillier, je réponds bien volontiers à votre question. Vous suivez depuis longtemps les questions européennes. Il se trouve que je me suis exprimé, mon intervention est publique, pas seulement la conférence de presse que j'ai donnée avec Jean-Claude Juncker, mais l'intervention que j'ai eu l'occasion de prononcer devant le collège des commissaires, comme le font régulièrement les premiers ministres, où j'ai détaillé à la fois l'action du gouvernement, les réformes que nous avons entreprises déjà depuis 3 ans et celles que nous allons continuer à faire. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, c'est vrai, il reste encore à voter définitivement la loi croissance et égalité portée avec talent par Emmanuel Macron, mais il y a d'autres rendez-vous, je les ai annoncés notamment devant les partenaires sociaux, le texte de loi que portera François Rebsamen qui concernera pas que les intermittents du spectacle ou la fusion entre le PPE et la PPE, le PPE c'est autre chose, et le RSA activité, mais aussi tout ce qui concerne le dialogue social qui doit amener là également de la simplification. J'ai eu aussi l'occasion de faire un certain nombre d'annonces, notamment celles qui concerneront le dialogue entre les partenaires sociaux sur la question de l'embauche, qui est un élément essentiel pour les petites et moyennes entreprises. Un rendez-vous est prévu au mois de juin. Dans quelle situation sommes-nous? C'est vrai, avec une croissance qui revient. Elle est peut-être, vous l'avez dit, moins vigoureuse que dans un certain nombre de pays en Europe, mais elle est là. Et elle est encouragée par un certain nombre d'indicateurs qui ont été encore publiés ce matin, en termes de confiance des ménages, en termes de confiance des entreprises. Mais nous avons un sujet sur lequel nous allons faire, j'imagine, dans les prochaines semaines, de nouvelles propositions concernant à la fois l'investissement privé et l'investissement public, parce que c'est là-dessus qu'il faut actionner tous les leviers au moment où la croissance revient, parce que quand on a ce début de croissance qui, à la longue, peut créer de l'emploi, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment fort, eh bien, nous allons poursuivre une politique qui soutienne la croissance, la compétitivité, la création de richesses. Emmanuel Macron le rappelait tout à l'heure, pour permettre là aussi la création d'emplois. Vous m'interrogez sur les déficits. Le président de la République, Michel Sapin, Christian Eckart, moi-même avons dit, ce sera le cas évidemment au mois d'avril, les propositions que nous allons faire pour en effet atteindre ces 4 milliards supplémentaires, et nous serons bien sûr au rendez-vous au mois d'avril. Vous aurez tous les détails de la part des ministres des Finances et du Budget. Et j'ai dit en revanche devant la Commission
que si nous allions accomplir notre objectif de 50 milliards d'économies sur 3 ans, nous ne ferions rien, et je le redis ici devant l'Assemblée nationale, qui puisse mettre d'une manière ou d'une autre en cause la politique qui est la nôtre, les équilibres qui sont les nôtres et surtout le soutien à la croissance. Et que nous ne remettrions pas en cause nos priorités qui sont l'école de la République, la sécurité et la justice dont les Français ont besoin, la transition énergétique, notre politique culturelle, pour ne prendre que ces seuls exemples. Et ces grandes priorités, nous allons les conserver avec en plus les efforts, et je l'ai rappelé d'ailleurs devant la Commission européenne, que nous faisons en matière de sécurité, 1 milliard de plus suite aux décisions que nous avons annoncées avec Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, et l'effort que nous sommes en train de faire, notamment en matière de défense, parce que la France agit à l'extérieur, pas seulement en son nom, mais au nom de l'Europe, et que chacun doit prendre en considération aussi ses efforts. Et en terminant, Monsieur Lequillet, moi je veux bien recevoir, bien sûr, des conseils et des leçons en matière de déficit, mais ce que je vous propose, Monsieur le député, vous qui connaissez bien ces sujets-là, c'est que devant les Français, vous expliquiez où vous allez trouver les 120 à 150 milliards d'économies que vous proposez, ce qui nous renvoie au sujet que vous évoquiez tout à l'heure, et combien d'infirmières, combien de policiers, combien de gendarmes, combien de professeurs, combien de militaires, combien de services publics vous allez supprimer, parce que ça aussi, nous disons la vérité, nous agissons, mais les Français ont besoin de savoir où est-ce que vous voulez les mener au niveau national et d'abord dans les départements.